Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. On a parlé plusieurs fois qu'il y a le tchouva et il y a le chet, la faute. Et la faute, elle vide complètement la personne de la sainteté et il rentre l'air de moqueur, de Ruach Shtut. Pour que l'homme fait une faute, et la Gemara dit En Adam chote elam ken nechnasa beruach shtut. Un homme, il ne faute pas à moi qu'il a sur lui une vent de folie. Ça veut dire juste à tel point qu'il est comme quelqu'un qui a bu beaucoup d'alcool. Ivre, on dit ivre, comme quelqu'un qui est sous de ces avérotes qu'il a fait. Et dans ce cas-là, il commence à justifier tout ce qu'il fait, même les choses les plus graves qu'on peut s'imaginer. Parce que ça, c'est la Toum'a qu'elle est en lui, qu'elle fait en sorte qu'il ne voit plus les choses mauvaises qu'il fait. Donc, ça va, dans le livre Tomer Dvorah, il explique que cet monde, il ressemble à la lettre A. Si on regarde bien la lettre A, c'est... il y a de la haut et de bas que tu peux rentrer, par exemple. Quand tu vois la lettre A, de la haut, tu peux rentrer et de descendre de bas. Donc, tu peux tomber, mais si après tu veux revenir, tu peux plus revenir dans le même endroit de où tu es tombé. Tu es obligé de monter un peu plus haut. Ça veut dire que quand un homme il tombe dans une avéra, il ne peut plus monter dans le même degré où il était. Il est obligé de remonter dans un autre degré un peu plus élevé. Et à partir de ce moment qu'il monte d'un degré plus élevé, il est obligé de s'élever beaucoup plus qu'il n'y aura même pas un souvenir d'Avera qu'il a fait avant. Mais comme on a expliqué plusieurs fois dans le Mesilat Yesharim, qu'il a dit que si l'homme il s'est habitué, les hâtes, il met chaque fois une gadère, il met des barrières. Les hâtes, aujourd'hui il met les barrières de 10 cm, demain c'est une barrière de 20 cm. Après 1 ou 2 ans, l'homme il s'est habitué que s'il met des barrières, donc vous savez, les nazirs, on l'a interdit, les nazirs, celui-là qui il boit plus du vin, même passer à côté d'un champ, qu'il y a des raisins qui poussent, il passe même pas là-bas. Donc les gadères, il est beaucoup plus loin, comme on dit, les barrières, il est beaucoup plus loin de l'endroit où tu vas fauter. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont fait attention aux petits détails. C'est quoi les petits détails? C'est ce qu'ils rentrent l'homme dans une clipote, qu'il croit que tout ce qui se passe avec lui, c'est pas très grave. Mais pour sortir de cette prison et arriver au vrai vie qu'il doit vivre, c'est à travers d'une analyse profonde de toutes ces actions. Combien de gens, combien de personnes se trouvent dans une prison de toutes leurs envies et toutes leurs clipotes et tout leur confort, qui sont incapables de remonter cet égoïsme, de changer un tout petit peu une chose dans leur vie. C'est qu'ils sont prêts à supporter d'être pas bien, de souffrir, mais pas changer une chose. Rac, laisse-moi tranquille comme je suis. Ça veut dire qu'un homme doit savoir qu'il est obligé de se réveiller. Essayer de réfléchir où ça a commencé, ton roi Shtut, de où elle a commencé, cette petite roi Shtut. Et que là, ça a commencé comme on dit, l'homme, il commence à tomber dans la toum'a et dans l'impureté. Et s'il regarde bien, il va voir que c'est toujours, ça commence avec des petites choses avant Akeva Yesuveni. Rachamim, il dit, il y a des petites choses que l'homme il dit, c'est pas très grave. C'est pas comme une grande mitzvah, hein? Je fais attention, mais les petites choses.
חכמים dit, avon עקבה היא דווקא למצוות, que l'homme dâche בעקבה, vous savez, les mitzvot que l'homme il dit, ça c'est pas grave, ça c'est petite chose, ça c'est petit détail, c'est pas grave, c'est ça. Quand tu méprises les petites choses, c'est ça qu'il devient les grandes choses. C'est marqué, והיה עקב תשמעון, encore עקב. Et si vous écoutez, ça veut dire que, vous savez, nous, on est génération, on s'appelle Ikvata de Meshicha. On est la génération de Akev. Akev, c'est talon. Alors, à la fin des temps, ce qu'on se trouve aujourd'hui, l'homme, il est un peu extérieur et moins d'intérieur. Quand tu es intérieur, tu fais attention à tout petit détail. Tu sais que une grande sésame, encore une petite mitzvah, encore une petite mitzvah, encore une petite mitzvah, ça devient une montagne. Je deviens quelqu'un qui il ne fait pas mésalzel, il ne fait pas mépriser les petites choses. Vous savez, une fois, hein, les habitants de Jérusalem, ils sont venus voir Rabbi Hanan ben Dossa. Ils ont dit, Rabbi, il y a un grand serpent ici, il tue tout le monde, on a peur. Alors, il a dit où il se trouve ce serpent. Ils l'ont montré où il est ce trou là-bas. Il est parti, il a mis ses talons de pied. Le serpent, il a piqué, mais le serpent, il est mort. À place que c'est Rabbi Hanan ben Dossa qui meurt, c'est le serpent qui est mort. Rabbi Hanan ben Dossa, il a pris le serpent sur lui, sur ses épaules. Il est venu jusqu'à la synagogue. Il a montré à tout le monde était étonné qu'il a tué cette serpent qui fait peur à tout le monde. Il leur a dit, vous savez, là, nachash memit, achet memit. Il a dit, c'est pas le serpent qui le fait tuer, c'est la faute qu'elle fait tuer la personne. Ça veut dire que le nachash, c'est un envoyé d'Hachem, comme ça peut être X chose qu'Hachem il envoie, mais c'est la faute qu'elle tue la personne. C'est la faute, la faute, l'action de l'homme fait en sorte qu'il ramène une faute en lui, et cette faute elle-même, elle tue la personne. Elle peut le tuer spirituellement comme matériellement, physiquement, mais mythe, tuer, c'est pas forcément physique. Malheureusement, quand une personne il est déconnectée d'Hachem, il est mort. Même s'il boit, il danse et tout ça, ça c'est stam. Ça veut dire que la faute, c'est ce qu'il fait que l'homme il peut vivre Gan Edon ou Gehenom avec lui-même. Vous savez, c'est marqué Avonotav shel Adam chakukim al atzmotav. Les fautes de l'homme, ils sont encastrés dans ses os. Et quand l'homme il comprend, il se réveille, tellement qu'il a peur, il commence à pleurer et à crier à Hachem. C'est marqué dans les Zohar, Ganochi Ganach. Ça veut dire que comme cette bébé, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas qu'il a faim ou qu'il est sale ou qu'il a mal quelque part, il crie. Et la maman, elle le prend, elle le calme. Parce que des fois, l'homme, il faut qu'il comprenne que tes avérotes et tes prisons que tu as créées toute seule avec tes entêtés, que tu es en tête de ne pas changer quelque chose. Tu es trop rancunière, tu es trop coléreux, tu es trop triste, tu es trop... Tu as une chose que Akadosh Baruch Hu, ça fait des années, il essaie de nous réveiller sur quelque chose, et l'homme, il s'entête sur une chose. Et cette chose, elle attire le fait qu'elle endort la personne, comme s'il est ivre complètement. Mais quand il se réveille, il veut s'annuler, il veut changer, il veut purifier, il veut comprendre que quelque chose ça va pas, il a qu'à pleurer à Kadosh Baruch Hu qu'il l'aide. Mais une des choses qu'il aide à l'homme, c'est qu'il fait attention à tous les petits détails. Parce que tomber, comme à rien du tout, l'homme il peut tomber dans ce monde. Mais construire, c'est pas quelque chose que ça prend un jour ou deux. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, ce monde, il ressemble à la lettre A. Tu peux rentrer, mais tu peux aussi tomber comme à rien du tout. Parce que dès qu'un homme, il laisse tomber, il ne fait plus attention aux choses, il rentre dans une prison. Une colère, on a dit, vous vous souvenez, la semaine dernière. Une colère, elle sort la neshama, elle quitte la personne.
Donc, si l'homme, il ne fait pas analyser, il n'analyse pas toutes ses actions non-stop, 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 il peut tomber. Et maintenant, Vaya ekev tishmeun. Si on écoute toutes les mitzvot, toutes les halachot, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, donc on fait quoi? On fait attention à toutes les petites choses qu'on croit que c'est pas très important. Toutes les choses sont importantes, les petits détails, les petites choses que je fais en quotidien, même une minute que j'ai fait quelque chose, mais chaque jour, kavua, kavua, kavua. Ça, c'est les petites choses que l'homme s'apprend à l'habitude de faire attention. Et ça devient une grande chose. Ça veut dire que quand l'homme il se réveille, il comprend, il veut changer maintenant, il doit savoir que chaque parole qu'il dit, elle compte. Chaque regard, chaque pensée, comment tu te conduis. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre notre vie comme ça. Vous savez que notre génération, on est d'or c'est pas évident notre génération. Il y a beaucoup de choses pour que l'homme y tombe, cette génération. Il y a les pitouim, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'homme pour le faire tomber dans les recherches que des plaisirs non-stop, des plaisirs. Tout ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est combien ils peuvent ramener encore des plaisirs à eux-mêmes. Et on voit que quoi? Que d'Afka, il y a beaucoup de gens qui souffrent de tristesse et de problèmes qui sont dans une, comme on dit, dépression. Et chez les Juifs, c'est encore plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que les Juifs, il a une grande moteur. Il faut le remplir. S'il ne le remplit pas dans l'Akdoucha, combien il va le remplir avec autre chose? Il va voir qu'il remplit sa vide, ça remplit sa vide, ça remplit sa vide, ça remplit sa vide. Tant qu'il n'a pas rempli donc ce qu'ils font, il va croire qu'il y a un serpent qui peut le faire mourir. C'est un serpent qui peut lui faire du mal. Mais les serpents, c'est en passage. C'est un shaliach, c'est un envoyé d'Hachem. C'est ce qu'il te fait, ce qu'il te tue, c'est tes fautes que tu ne veux pas la débarrasser d'elles. C'est les fautes qu'un homme, il ne peut pas séparer des choses. Non, mais il a mal à changer. Il a mal à changer ses attitudes, ses ergelim. Et la Torah, elle vient et te dit, tu es venu dans cette monde pour changer. Donc, on va t'aider à changer. La Torah, elle nous aide à changer. La Torah, c'est Hachem. Il nous aide à changer. Pourquoi? Pour qu'on vit mieux, qu'on soit mieux. Rappelez-vous toujours cet exemple d'enfant avec sa mère. Quand la maman, elle veut que son fils, il mange, qu'il dort, qu'il fait attention à lui. Pourquoi? C'est pour elle. Qu'est-ce que ça lui fait à elle si maintenant tu as fait ta douche et tu manges et tu dors et tu te couvres? Qu'est-ce que ça fait à elle? Ça lui fait rien, ça lui rajoute rien. Mais dans l'esprit, elle sait que tu vas être bien. Mais toi, il faut que tu sois 1m80 pour comprendre que tout ce que ta mère élevée, c'est ton bien. Toi, elle a besoin de rien du tout. Qu'est-ce que tu vas l'amener? La même chose avec Hachem. Tout ce qu'Hachem, il nous fait, c'est pour qu'on se réveille, parce qu'il veut nous donner à manger, comme cette nourrisson qui s'endort, et la maman, elle les chatouille comme ça pour qu'il se réveille, pour qu'il mange. C'est vrai que quelqu'un qui le voit d'extérieur, il va dire, pourquoi tu l'embêtes, cette nourrisson, laisse-le dormir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Bezrat Hashem, je voulais vous raconter une petite histoire rapide. Sûrement, vous l'avez déjà attendu. C'était... bon, je raconte demain parce que je vois que ça fait longtemps aujourd'hui qu'on parle, si Dieu veut demain.